Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. En fait, c'est le début d'une série très certainement sur des critiques constructives sur vos poèmes. Alors, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs textes, soit via les commentaires, soit directement via mail. Donc c'est vraiment sympa d'avoir joué le jeu. Et puis, alors je vais essayer effectivement de ne pas être trop brusque dans mes critiques, puisque j'ai tendance effectivement parfois à être un petit peu cru, à être un petit peu cash, puisque on va dire que je suis très exigeant. Donc c'est pas nécessairement une de mes qualités d'être diplomate, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors j'ai effectivement, on va dire, partagé aujourd'hui les textes que j'ai jugés les meilleurs, et puis voilà, donc je vais quand même vous les lire, et puis après je ferai une petite critique dessus. Donc nous avons plusieurs textes. Nous avons le texte de Marie-Laure, le texte d'Abafan70, qui est évidemment un pseudo, deux textes de Fabien Grumier. Nous avons également deux textes anonymes. Voilà, donc ça nous fait quand même 2, 4, 5, 6 textes à analyser, on va dire, à comprendre déjà, qui est déjà généralement un grand obstacle on va dire, pour le lecteur, et ensuite après d'analyser et puis de donner quelques petits conseils tout simplement. Donc le premier texte est de Marie-Laure. Les pensées se parent, s'aiment, dans un élan d'espièglerie, le jardin se fleurit. Le poète, dans le jardin où s'ouvrent les iris, a l'œil qui frise, et sa bouche bise aux senteurs des amaryllis. En allant cueillir les lys, les vers se réalisent. Des vers tendres aux tendres vers, on peut s'attendre à la soif des vers renversants qui ne demandent qu'à être découverts. Toujours aussi précieuses, l'orchidée aux 10 000 couleurs donne des idées d'or, d'œuvres poétiques aux âmes les plus soumises par l'immense pouvoir des fleurs et leur emprise. Alors, les bonnes choses de ce texte. Alors déjà, on peut se rendre compte déjà à la lecture, c'est très musical, c'est très mélodieux. Il y a beaucoup de jeux sur les sonorités, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est très fluide en tout cas au niveau de la lecture. Alors effectivement, au niveau, on va dire, de l'image, eh bien, on entre tout simplement dans un jardin, et puis c'est vraiment une vie ici au niveau des fleurs, au niveau des jardins. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment s'imaginer au niveau des odeurs, au niveau des parfums. Donc c'est quand même quelque chose on va dire que la forme a tendance ici à servir l'image, à servir le fond. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui, somme toute, est quand même très intéressant. Alors ensuite, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Par exemple, le jardin se fleurit. Bon, le jardin fleuri, c'est quelque chose qui suffit. C'est-à-dire que fleurir n'est pas un verbe transitif. Alors ensuite, tout simplement, ça va être l'idée que vraiment amasser comme ça les rimes alourdissent quand même le poème. Donc c'est-à-dire que ici, eh bien, iris, frise, bise, amaryllis, lys, lise, à force, même s'il y a une certaine fluidité au sein des vers et entre les vers, il y a quand même cette idée de lourdeur à la fin des vers qui, même si ce sont des rimes, on va dire, plutôt légères, hein, des rimes en is, bon voilà, c'est quand même... c'est quand même léger, c'est quand même doux, mais à force, eh bien, le lecteur s'y attend. Le lecteur, alors peut-être, voilà, quand même est porté par l'ivresse du poème, mais il y a quand même cette idée, à force de se lasser vite de ces rimes. Et puis c'est un petit peu la même chose pour les sonorités, pour, entre guillemets, les jeux de mots, les jeux sonores également. C'est-à-dire que, alors, et ça c'est extrêmement fréquent chez les poètes amateurs et chez la plupart des textes que les gens m'envoient, c'est-à-dire que les pensées se parent, sèment, bon bah c'est un jeu de mots, se parsemer, pas se parsème, c'est un jeu de mots, mais le sens véritablement des pensées qui se parent, des pensées qui s'aiment, bon, ça laisse un petit peu sceptique, on va dire. C'est pas extrêmement imagé, on pourrait le dire vraiment d'une autre façon et d'une meilleure façon. Alors après, effectivement, il y a des choses à redire au niveau du rythme.
par exemple celui-ci, le poète dans le jardin où s'ouvrent les iris, à l'œil qui frise et sa bouche bise aux senteurs des amaryllis. Donc là, effectivement, on retrouve une lourdeur avec donc, les rimes en is, comme je disais tout à l'heure. Et puis, le dernier vers pourrait être plus court pour justement que quelque chose, que le rythme soit respecté. Et là, en fait, comme le vers est trop long, eh bien, ça s'étend et on va dire que ça casse un petit peu la beauté musicale, la beauté du rythme. Alors, après, effectivement, on retrouve quelques jeux de mots, des vers tendres ou tendres vers. Voilà, bon, c'est très fréquemment utilisé, c'est très fréquemment employé, les jeux de mots sur on va dire sur des mots couramment employés, des vers par exemple, renversant, bon voilà, ce sont découverts, bon on va tous les faire, mais c'est vrai que ce sont des choses pas très originales qui sont un petit peu bon enfant, mais qui ne font pas vraiment un texte sérieux, qui font pas un texte très professionnel, on va dire. Et puis après, en fait, le fond est desservi finalement par la forme au niveau du message. C'est-à-dire que au niveau de l'atmosphère, c'est extrêmement respecté, et ça, c'est vraiment très bien. En revanche, au niveau du fond, c'est-à-dire au niveau du message véritable, là, c'est quand même assez léger. Et puis parfois, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Toujours aussi précieuse, l'orchidée aux 10 000 couleurs donne des idées d'or, d'œuvres poétiques aux âmes les plus soumises, alors j'imagine que c'est aux poètes, par l'immense pouvoir des fleurs et leur emprise. D'accord, mais je vois pas trop l'intérêt d'écrire cela alors que le texte parle déjà de cela. Voilà, donc c'est, somme toute, hein, l'atmosphère est quand même respectée, la mélodie va servir l'atmosphère comme je disais, mais ici il y a trop, on va dire, de jeux de mots, trop de mêmes mots qui se répètent, qui se ressemblent, des homonymies, etc. Et ça va alourdir le texte, et ça va surtout appauvrir le sens. Donc c'est vraiment là la grande critique que je peux faire sur ce texte. Donc au niveau des conseils, tout simplement, ce serait de diversifier tout simplement ces mots et puis de plutôt privilégier un travail sur le fond que sur la forme. Parce que sur la forme, c'est globalement, la personne maîtrise on va dire, les mots, hein. Elle maîtrise quand même globalement le rythme, les jeux de mots, on voit que c'est une personne qui quand même est intelligente, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'écrit effectivement est de l'ordre de l'intellect, et de l'ordre du mental, donc on peut effectivement se rendre compte si une personne, et ça c'est assez bizarre, se rendre compte si une personne est plutôt érudite ou plutôt illettrée, donc ça c'est quand même très intéressant. Donc ici, effectivement, il y a une personne, on voit quand même, la personne a quand même des facilités pour écrire, c'est vraiment un des meilleurs textes que j'ai reçus. Hein. Donc voilà, il y a énormément de potentiel chez cette personne, et je pense que si cette personne m'écoute, donc si tu continues à écrire, tu pourras vraiment faire des choses très belles. Suivant. Alors, un poème de Abafan70, qui est un pseudo. Ne plus savoir ce qui compta dans l'aube des soirs à chanter tout bas, jamais plus entreprendre ces rêveries soudaines où l'on croyait entendre la vertu souveraine, baisser un instant enfin son poing teinté de ciel gris, rejoindre l'ombre du destin, l'âme happée par l'infini. Alors, ici, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que au niveau de l'atmosphère, on sent bien qu'il y a, quelque chose de l'ordre de la mélancolie, quelque chose de l'ordre de la gravité, de la lourdeur, un petit peu de tristesse. Ce serait une mélodie jouée en accord mineur, par exemple. Ce ne serait pas quelque chose de très gai. En revanche, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que commencer, ne plus savoir, et puis continuer, jamais plus entreprendre, et puis finir par baisser un instant enfin. Bon, c'est très... on dirait une liste de courses, en fait. Ou une recette, c'est très... l'infinitif est vraiment à employer avec parcimonie et ne pas, on va dire, l'employer à tort comme cela. Après, au niveau des rimes, pareil, ça fait très amateur. Gris infini, bon, ça reste une rime pauvre, on va éviter. Et puis, alors après,
c'est vrai qu'il n'y a pas franchement d'image dedans. On comprend l'atmosphère, en tout cas je comprends l'atmosphère, mais je vois pas vraiment ce que ça veut dire, je vois pas vraiment l'image, j'ai pas de scène en tête. Euh, voilà, après c'est court, donc ce qui est court demande en fait à être très efficace. Là c'est pas très efficace, on ressent l'atmosphère, mais on sent surtout que c'est une personne qui... euh, on ressent l'émotion de la personne quand elle a écrit ce texte, ça c'est une très bonne chose. En revanche, on n'arrive pas à s'y connecter, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de médium pour arriver à se connecter directement à l'émotion. Voilà tout ce que j'ai à peu près à dire sur ce texte. Donc, alors quand même pour les conseils, ce serait eh bien, de rendre le texte plus vivant et de le rendre plus imagé, tout simplement. Donc comment? Eh bien en usant tout simplement de verbes, parce que là il n'y a pas de verbe à part où l'on croyait entendre, sinon il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, essayez de conjuguer vos verbes. On passe au troisième texte de Fabien Grumier, un quatrain. Ô ces roses aux pétales de velours posées confortablement sur leurs longues tiges, vous, les messagères préférées de l'amour, envoyant dans l'air des arômes qui voltigent. Donc ici, effectivement, on a quelque chose de plus classique, même si la métrique n'est pas non plus respectée. C'est pas une métrique, c'est-à-dire que la métrique est, on a du 11 ici. Après, nous avons, il me semble, du 12. Donc c'est pas très, c'est pas une métrique respectée, on va dire traditionnelle, mais c'est beaucoup plus classique que les autres textes déjà. Ensuite, les rimes, bon, il n'y a rien à dire. Hein, ce sont des rimes assez riches, même riches. Hein. Donc, ce sont voilà, rien à dire sur les rimes. Ensuite, au niveau de l'atmosphère, on va dire que c'est plutôt respecté. On comprend l'intention de l'auteur, on comprend l'émotion du poète. Après, on va éviter de finir son texte avec un participe présent, envoyant dans l'air des arômes qui voltigent. Ça va alourdir le texte, alors que sur un quatrain, on va plutôt chercher à finir sur quelque chose, sur une chute par exemple, sur quelque chose qui impacte, qui est vraiment qui ponctue vraiment le texte. Là, ça ponctue pas franchement. Là, on dirait qu'il y a quelque chose en plus qui va être ajouté. Donc plutôt le participe présent, c'est vraiment, on l'emploie quand pour prendre de l'élan avant de dire quelque chose. Et là, effectivement, on prend un élan et en fait, on s'arrête. Donc c'est un petit peu bizarre. Ensuite, c'est un petit peu cliché de dire oh nanana, voilà, de s'exclamer comme ça pour juste des roses en fait. Les roses c'est très cliché. Donc ici c'est alors on peut écrire sur les roses, on peut dire oh etc. Mais là c'est vraiment les deux en plus mêlés et qui commencent le texte comme ça. Bon, c'est vu et revu aussi, donc on va chercher également à faire quelque chose un petit peu renouvelé. On va chercher à, on va dire, surprendre le lecteur. Donc là, c'est vraiment cette idée, Fabien, d'essayer de surprendre ton lectorat. Alors, au début, effectivement, on peut vraiment faire des choses, c'est-à-dire du lyrisme, mais du lyrisme un petit peu classique, hein, donc un petit peu comme tu fais. Et ensuite, on va essayer vraiment de trouver son style, de trouver sa plume et de trouver ses propres expressions et de nouvelles images. Donc là, c'est vraiment les conseils que je pourrais te donner, c'est prends de nouvelles images. Et puis voilà, on va arrêter de parler de rose aussi, parce que c'est Gérard de Nerval qui disait le premier poète à avoir comparé une femme à une fleur était un génie, le second était un idiot. Donc c'est l'idée, évidemment, qui importe. Ensuite, deuxième poème de Fabien, Le vase. L'argile taillée d'une main précise et sûre, posée, triomphante, sur son support de bois, le vase, de ses formes rongées par l'usure, sourit aux passants de son inaudible voix. Et bien celui-là, je trouve qu'il est très réussi. Très réussi. Là, on voit bien vraiment, au niveau de l'atmosphère, on comprend vraiment le côté un petit peu... Alors, à la fois, le côté très imaginatif du poète, le fait que c'est entre le rire, c'est-à-dire le... Là, Fabien, tu nous emmènes dans ton monde, et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu nous emmènes dans ton imaginaire, et en même temps, il y a un côté très triste. Donc, c'est très, très intéressant. Là, le mélange, on va dire, de l'atmosphère, le mélange des émotions, c'est très intéressant.
Au niveau des rimes, bon voilà, très bien, rien à dire. Après, là franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire, franchement. Peut-être petit travail sur le rythme à faire, parce qu'il faut bien que je dise quelque chose, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Mais c'est vraiment cette idée, voilà, de peut-être travailler un petit peu sur le rythme, de, on va dire de jouer vraiment sur la métrique. Là, ça va plutôt être un travail au niveau de la métrique. Et puis même chose aussi pour le premier texte, hein, quand j'y songe, c'est-à-dire on va essayer de faire on va essayer de respecter une métrique et puis de travailler sur la contrainte de la métrique pour essayer d'être à l'aise, essayer de créer du neuf à partir des règles de la poésie classique. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux te conseiller pour, on va dire, gagner en puissance lyrique, en puissance au niveau du verbe. C'est-à-dire que chaque vers doit vraiment être une formule, doit vraiment être presque un aphorisme, ou vraiment quelque chose qui a vraiment un impact. Bon, même si effectivement, il y a, dans un poème, il y a toujours une alternance de rimes forts et de rimes faibles. Et puis ensuite, nous finissons donc par 2 textes anonymes. Une éclaircie dans les nuages, maisons en bois, arbres givrés, terre russe, j'ai vu ton visage, avant le tarmac enneigé. Alors, là, il y a un problème au niveau du point de vue de la perspective, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment ce que tout ça veut dire, on imagine ce que cela veut dire, ce qui peut être aussi un effet recherché par le poète, mais ici il y a un problème au niveau de la perspective, c'est-à-dire qu'une éclaircie dans les nuages, eh bien, on a plutôt l'impression d'être en bas, et qu'on regarde le ciel. Maisons en bois, arbres givrés, là, on n'a plus trop l'impression d'être en bas, on est plutôt en haut, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le ciel. Et on regarde les maisons en bois, les arbres givrés. Terre russe, j'ai vu ton visage, on arrive au pays. Donc là, c'est-à-dire qu'on change de pays pour arriver dans un pays, donc on est très certainement dans un avion, et le tarmac enneigé, c'est très certainement l'idée de... voilà, d'arriver à l'aéroport où il y a de la neige, ou alors tout simplement une voie de circulation, tarmac, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu. Donc là, le texte n'est pas assez clair pour qu'on puisse réellement comprendre ce que tu as voulu dire, pour comprendre le message, pour comprendre l'atmosphère. Voilà, donc on va dire, ça manque de vie, ça manque d'émotion, ça manque d'image, donc pour ce texte. On va passer au suivant. Mes chemins préférés, c'étaient ceux de naguère, sur lesquels je flânais en rêve avec grand-mère. C'était là mon idée pour ne jamais grandir, être un enfant caché parmi les souvenirs. Alors, ça c'est beaucoup plus touchant, c'est beaucoup plus poignant, il y a beaucoup plus d'émotions ressenties, partagées, donc c'est beaucoup mieux en termes de poésie, en termes de ce qu'on va rechercher pour toucher le lectorat du moins. Grand-mère, on évite, c'est pas du tout naturel, on va rechercher vraiment à faire à écrire de manière simple et naturelle. Alors simple, encore une fois, ce n'est pas simpliste, on ne va pas chercher à faire des trucs de bébé, des trucs de zinzin, quoi. Mais voilà, on va chercher à faire des choses simples, compréhensibles par tous, mais tout en gardant le côté naturel des choses. Encore une fois, je sais pas, je prends par exemple un poème de Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, etc. Donc c'est très naturel, c'est comme si on parlait, mais on rimait, et puis il y a la métrique aussi qui arrive. Donc là, effectivement, au niveau de la métrique, c'est respecté. C'est pour ça aussi que ça donne quand même une prestance, ça donne vraiment un effet supplémentaire que n'ont pas les autres textes avec cette métrique. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, les rimes suivies, ça, j'ai remarqué ça, c'est très intéressant pour, on va dire, un texte, un poème narratif, où il faut vraiment narrer, il faut vraiment raconter, par exemple, une histoire. En quatrain, j'ai jamais vu ça. Je déconseille de faire ça durant un quatrain. Là, on dirait que ton texte n'est pas fini. Du coup, je conseille plutôt les rimes croisées ou embrassées pour ce qui est court, pour le quatrain. Et si on regarde avec des textes de Victor Hugo, vraiment, les rimes suivies, c'est vraiment les textes narratifs. Hein. C'est vraiment, ils racontent quelque chose en détail, etc.
Voilà pour ces poèmes. Donc ici, pour le dernier poème, je conseillerais la simplicité et puis le côté naturel surtout. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des textes à me partager, si vous voulez une autre vidéo sur ces textes, eh bien je vous invite évidemment à me les envoyer. Également, quelque chose d'essentiel que je voulais vous dire d'ailleurs au début de vidéo et que je vous dis à la fin, prenez mes conseils pour vous si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas m'écouter, on s'en fout. Je veux dire, je suis qui pour vous dire ce que je pense de vos poèmes, pour vous faire des critiques? Je ne suis personne. Donc, clairement, je vous invite tous à continuer à écrire. C'est magnifique d'écrire et je vous conseille d'écrire tant que vous êtes en vie. Hein. Je répéterai jamais assez cette phrase vraiment d'écrire tant qu'on est là. Donc, exprimez-vous. En métrique classique, en métrique libre, on s'en fout. C'est simplement des petits conseils que j'essaie de vous donner pour que votre expression soit la plus fidèle possible à vos émotions et que le lectorat soit aussi touché par ce que vous écrivez. Mais vraiment, faites ce que vous voulez et ne prenez pas trop à cœur ce que je vous dis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!